j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti sur une vidéo Vinted. Ça faisait longtemps. Oui, ça fait longtemps parce que donc déjà, j'ai essayé de pas trop dépenser avec les calendriers. Et aussi parce que j'essaye de ne pas acheter sur Vinted si j'ai pas un peu dans mon porte-monnaie. Donc le but, c'est d'abord de vendre pour acheter derrière. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai pas vendu tant que ça. Donc voilà. Petite info aussi que je vous avais pas donnée, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo Vinted depuis longtemps. Je pense que ceux qui sont abonnés depuis un petit moment à ma chaîne savent que j'ai changé ma vidéo Vinted en vidéo haul. Avant, je montrais tous les jours comment je m'habillais et je disais ce qui venait de Vinted. Donc majoritairement, vous avez préféré ce format où je vous montre les hauls, donc ce que j'ai juste acheté. Mais du coup, il y en a qui m'ont dit derrière, ouais mais du coup on voit plus tes looks quotidiens et tout. C'est pour ça que c'est ce que je fais sur Instagram. Je pense que vous avez vu aussi, ceux qui sont abonnés à mon compte Instagram, que pas tous les jours, parce que des fois je trouve ça sans intérêt, mais j'essaie régulièrement de vous mettre mes looks du jour en vous disant les marques des vêtements que je porte. Comme ça vous permet de voir quand même ce que je porte au quotidien et de montrer uniquement ce que j'ai acheté sur Vinted sur YouTube, sachant que effectivement hein, mes vidéos haul Vinted font beaucoup plus de vues qu'avant, donc je vais garder ce format-là. Petite information avant de commencer, je pense que je vais me répéter assez souvent dans le mois, mais c'est pas grave, je voudrais que tout le monde l'entende. Je sais pas à combien on va être au jour où je vais poster la vidéo. On n'est pas très loin des 900 abonnés. Si c'est pas dépassé, on n'est à pas grand chose quoi. Il n'y aura pas de concours 900 abonnés. Je vais faire un concours 1000 abonnés. Mais j'aimerais vraiment pouvoir faire ce concours 1000 abonnés en décembre. Sachant que ce que je voudrais faire, c'est un concours par jour pendant 25 jours, si possible, si on arrive aux 1000 abonnés avant décembre. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne afin voilà, que ça aille plus vite sur l'avancée des abonnés. Vous savez bien que quand on dépasse les 1000 abonnés, ça déclenche la monétisation sur YouTube, ce qui fait que je vais pouvoir récupérer un petit peu d'argent. Donc voilà, je voulais vous en faire profiter aussi et vous faire gagner plein de cadeaux pour que il n'y ait pas qu'un seul gagnant. Bien sûr que si on n'y arrive pas, il y aura un gagnant le jour des 1000 abonnés, mais ce sera un gagnant, alors que là, ce serait 25. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne pour faire monter ça plus vite. Je vous montre ce qui n'est pas vêtement tout de suite pour rester au milieu, parce que quand je vais passer aux vêtements, je vais me décaler. Pas vêtements, donc pas vêtements, mais c'est quand même accessoire de mode. Hein. J'ai acheté une ceinture, ça va un petit peu dans l'état d'esprit que j'avais en août, où j'avais acheté plusieurs ceintures pour aller avec des robes. Donc je voulais des ceintures extensibles pour faire plus joli sur les robes qui ont des coutures au milieu. Et j'en voulais une aussi qui faisait un effet un peu paille, et donc j'ai trouvé celle-ci. J'en suis pas très contente. J'en suis pas très contente parce que, alors c'est pas trop le côté esthétique. Bon déjà la boucle est en plastique, ça on le voyait pas sur les photos, c'est-à-dire qu'elle est comme ça. Je pensais que c'était un effet paille, mais derrière vous voyez c'est vraiment du plastique. Et ensuite ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de trou pour mettre la petite encoche, et il faut faire un trou dans la paille, ce qui fait moins joli je trouve. Et du coup c'est pareil, il y a un bout qui pendouille, j'aime pas ça. Alors ils ont mis un petit anneau pour pouvoir maintenir la partie qui pendouille, mais malgré tout je trouve pas ça très esthétique. C'est dommage, j'aurais préféré quelque chose qui se tienne un petit peu mieux. Surtout que c'était pas donné, hein, c'est pas une ceinture de marque, et je trouve que je l'ai acheté un peu cher du coup pour ce que c'est. Je crois que j'ai dû l'acheter 7 euros. Pour un article d'occasion en plastique, je crois que je me suis fait un petit peu avoir. J'ai également acheté, alors ça c'était vraiment un achat obligatoire. C'était pas un achat coup de cœur, c'était vraiment, il m'en fallait parce que j'ai tenu assez longtemps tout le printemps-été parce que je mettais plus de bottes. Mais je sais pas si vous vous rappelez, j'étais tombée dans les escaliers au bureau et mes bottes noires avaient... Enfin, il y a une des chaussures où le talon s'est complètement détaché du reste de la botte.
Or, les bottes noires, c'est juste un indispensable en fait, automne-hiver. Vous pouvez pas ne pas avoir de bottes noires en fait. Qui n'a pas de bottes noires? Donc là, j'en avais pas. Jusque-là, ça me gênait pas trop parce qu'en été, je mets pas de bottes. Là, on arrive en automne, il m'en fallait à nouveau. Donc j'ai trouvé celle-ci. Elles sont quand même un petit peu trop hautes. Normalement, j'aime bien les gros talons pour pouvoir marcher un petit peu n'importe où. Surtout en hiver où souvent c'est quand même assez mouillé dans la rue. Donc j'aime bien avoir des bottes assez épaisses quoi. Et là, bon, alors ça, donc j'avais l'impression, vu le talon comme ça, que ça serait assez épais. Mais finalement, bon, c'est pas si épais que ça. Moi j'aime bien sur le côté, c'est que ça donne un effet plus talon aiguille que gros talon. Le problème, c'est qu'elles sont quand même super hautes. Et pour marcher, pour aller faire les boutiques ou quoi en ville, c'est un peu trop haut. Donc je vais certainement devoir en racheter d'autres avec un talon un peu plus petit pour être plus confortable. Malgré tout, je les aime beaucoup. C'est typiquement le genre de bottes que j'aime bien. Un bout pointu, un gros talon et elles arrivent juste sous le genou. Donc top. Et c'est des Just Fab. Et enfin, un produit maquillage, je vous en avais parlé dans le ranking, mais du coup, comme j'avais pas assez, je ne vous ai pas montré, j'ai pas fait de vidéo Vinted, donc j'ai pas pu vous donner le nom de la personne à qui je l'ai acheté. C'est cette palette Catrice de 3 highlighters qui est géniale. Vraiment, j'adore. Juste, elle est très grosse. Et donc, à ranger, c'est un calvaire. Mais c'est la Better Than Platinum de Catrice et qui est comme ça. Juste trop belle. Les teintes sont super jolies. Elles me correspondent parfaitement. Et il y a de la matière quand même, hein. On a du grammage. Donc, rien à dire sur cette palette. Je suis très contente de l'avoir. Je me décale, on passe aux vêtements. J'ai que 3 vêtements, hein. De toute façon, j'ai attendu pour faire cette vidéo Vinted. Et quand je vous dis que j'ai pas abusé sur Vinted, c'est que là, tout ça, ça date vraiment de... Enfin, ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai acheté que 6 trucs, quoi. Donc, on se décale un petit peu pour que je vous mette les essayages juste ici. J'ai acheté une robe. Alors, je suis assez déçue. Pas par la robe en elle-même. Je la trouve super belle, la robe. Mais... il y a un gros défaut que la Vinti n'avait pas mentionné et donc ça j'avoue que je l'ai sanctionné au niveau de la note parce que elle savait très bien qu'il y avait ça et elle l'avait pas mentionné. C'est donc cette robe qui est je trouve sublime. Euh, comme ça devant et derrière elle est comme ça. Alors le problème que j'ai, c'est au niveau de cette aisselle là, il y a quand même un gros défaut. Je pense que c'est dû à la sueur et à l'acidité de la sueur qui a peut-être un peu retiré la couleur du tissu. Ça se voit un petit peu. Alors si vous mettez un petit gilet par-dessus, ça se voit pas. C'est comme ça que je vais la porter, je pense, parce que malgré tout, si vous levez le bras, ça se voit. Et c'est vraiment dommage. Ce qui me plaît aussi beaucoup moins, c'est que je suis ultra moulée dedans. Mais alors, j'ai pas de problème avec les vêtements qui moulent, j'aime bien ça. Sauf que là, clairement, pour marcher, vous voyez Kim Kardashian au Met Gala, hein, dans sa robe, la robe de Marilyn Monroe. Et c'est pareil pour moi dans cette robe-là. C'est petit pas, petit pas, petit pas. C'est assez gênant parce que on peut pas avancer vite. Si vous voulez monter dans la voiture, c'est une galère aussi parce que vous pouvez pas écarter les jambes. Elle est belle, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment être belle pour être belle, quoi. Faut vraiment oublier le côté pratique. Et ensuite, forcément, j'ai commencé à acheter des pulls pour Noël, les vlogmas, tout ça. Il y en aura d'autres. Le mois prochain, il y en aura d'autres parce que j'en ai mis plein dans mes favoris. Je les achète au compte-gouttes parce que, comme je vous dis, j'attends d'avoir des sous dans ma petite cagnotte pour pouvoir en acheter. Le premier que j'ai pris, donc vous savez qu'avec moi, ça brille tout le temps. Un gros pull, moi, je trouve ça moche. Donc s'il brille pas, j'en veux pas. Et donc là, celui-ci, il brille bien. Et c'est la marque Grain de Malice et il est comme ça. Alors moi, je suis fan. Perso, j'adore. C'est, vous savez, ces paillettes un peu bleu, rosé, vert, là, c'est triochrome.
Et si vous l'aimez bien, je l'ai vu plein de fois passer. Vous tapez juste pull sequin grain de malice et je pense que vous allez le retrouver assez facilement. J'ai rien à dire sur ce pull, franchement, il est très joli. J'aime beaucoup. Et par contre, juste une chose, c'est que la personne l'a vendu en taille M alors que c'est un taille S. Mais franchement, le taille S me convient bien et je pense que le M aussi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a un tout petit chouille serré, mais c'est pas flagrant. Donc si vous ne le trouvez pas en M, vous pouvez le prendre en S, je pense qu'il vous ira aussi. Et alors là, celui-ci, un petit peu déçu, mais je pense que c'est parce que la personne n'était pas trop honnête non plus. Donc c'est ce pull blanc et noir, tout plein de sequins aussi, qui brille, hein, avec un gros nœud là, c'est ce que j'aimais bien, c'était le gros nœud. Par contre, la personne avait marqué dans son annonce, je pense pour se dédouaner, que c'était un pull court. Parce que ça aurait pu, hein, c'est la mode des pulls courts, donc qui arrivent assez haut sur le ventre. Sauf que je pense réellement que c'est juste qu'elle a mis trop chaud à la machine et qu'il a rétréci, puisque les pulls courts qui sont faits exprès, un peu style crop top, ils sont courts au niveau du ventre, mais ils sont à la bonne taille au niveau des poignets. Or là, il manque 5 bons centimètres au niveau des poignets, ce qui fait un petit peu ridicule. Donc je pense surtout qu'il a rétréci au lavage, qu'elle n'a pas été très honnête en voulant marquer pull court. Parce que du coup, il est peut-être court. Ça me dérangeait pas trop qu'il soit court. Je me disais, je vais mettre un pantalon de taille haute, comme je fais avec certains trucs courts que j'ai. Sauf que là, du coup, ce qui me dérange, c'est les poignets, où il me manque 5 bons centimètres et je suis petite. Donc voilà, je pense juste que la Vinti était un petit peu malhonnête dans l'histoire. Voilà, donc la vidéo est terminée. Vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai pas abusé. Je pense que ça va y aller sur les pulls au cours du mois de novembre. Donc je pense qu'il y aura une vidéo Vinted en décembre, puisque je vais essayer de pas trop mettre les mêmes pulls durant les vlogmas. Donc j'aimerais bien en avoir plusieurs autres. Et j'en ai vu des super sympas qui sont dans mes favoris que j'ai hâte d'acheter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.